Pour Sacrament qu'affaires, Joël nous propose les nouvelles tendances dans l'immobilier multilogement. Un beau gros long titre. Donc, Joël, te voilà de retour seul. Oui. Justin est en vacances. Oui, Justin, il est parti. Je pense qu'il profite bien de ses vacances, mais il y a beaucoup de travail, semble-t-il. J'ai entendu parler. Oui, tu le déranges beaucoup aussi. Oui, c'est ça. Mais je vais essayer de le laisser prendre des vacances la dernière semaine. Et voilà. Donc, un seul jour, c'est assez. Donc, tu as décidé de nous parler des tendances en multilogement. Oui. Donc, c'est quoi exactement? Bien, je vais parler de deux nouvelles tendances, en fait. C'est qu'on essaie de créer de plus en plus, les promoteurs essaient de créer aux locataires des environnements de vie un peu, non? Exactement, des environnements de vie intéressants, peut-être des techniques pour faciliter leur déplacement ou avoir accès à des salles ou quoi que ce soit. Je vais vous en parler plus en détail. Mais rapidement, l'objectif, c'est... Quand on offre aux locataires un logement, on leur offre aussi maintenant une possibilité. Souvent, on essaie de leur offrir une possibilité sur la mobilité. Donc, on va essayer de faire des autos en sharing. Il y en a qui vont proposer des quadriporteurs en sharing. Il y en a qui vont proposer des trottinettes. Et aussi, on va aller même dans les salles. Par exemple, il y en a qui offrent la possibilité de réserver une salle de sport dans son immeuble. Il y en a d'autres qui offrent la possibilité de avoir une place communautaire ou de recevoir une place pour avoir des événements familiaux comme des fêtes, Noël et ces choses-là. Okay, et puis c'est pour tous âges, hein, parce que souvent, on peut penser que ça s'adresse seulement, je pense, à des centres de personnes âgées pour lesquels il y a plusieurs activités, etc., parce que ça bouge là, dans certains centres et tout. Donc maintenant, on offre ça à tout le monde. Oui, mais en fait, il y a deux côtés. Les promoteurs s'en servent, oui, pour offrir des choses à leurs locataires, mais aussi parce que tout devient plus petit à beaucoup d'endroits. C'est qu'il y a moins de parking, donc on essaie de favoriser le fait que le partage des unités mobiles. Les logements sont souvent de plus en plus petits au pied carré pour que ça coûte de moins en moins cher à faire. Donc, on essaie de compenser cela par offrir des salles que les gens, justement, pourraient recevoir. Toutes des choses comme ça. Mais oui, c'est offert à tous et à tous. Donc, les plus jeunes ou les plus âgés, il n'y a pas de... Donc, il y en a de plus en plus. Tu constates ça, toi, à travers tes recherches, que de plus en plus, on offre un style de vie aux gens qui viennent loger dans différents... Oui, en fait, les nouvelles constructions, puis de plus en plus, ils essaient de se diriger vers là. On a quelques exemples, surtout à Montréal, parce que les secteurs sont plus petits, mais les plus petites villes aussi essaient de trouver des solutions pour la mobilité. Mais je vais vous donner des exemples. Oui. Pour les technologies de gestion de copropriété, il y a Building Link puis Uperby qui existent. C'est vraiment des applications que tu prends. Donc, tu prends ton téléphone. Si jamais tu veux louer, par exemple, ta salle pour recevoir la fête de ta petite fille dans 2 semaines, tu regardes les disponibilités puis tu la réserves directement sur ton téléphone. C'est aussi simple que ça. C'est comme une application où tu as les dates de disponibilité et les réservations. OK, donc ça, c'est une application qui on donne aux locataires. Aux locataires, exactement, dans leur... Ah, c'est bien. Okay. Exactement. Donc, tu réserves en ligne. Exact. Donc, il faut donner un exemple. Pour utiliser des exemples concrets, c'est que, admettons que j'ai un 30 logements. Oui. Un 30 appartements. Donc, ces 30 locataires-là ont accès à ces endroits-là et à l'application. Donc, c'est des réservations qui se font directement sur leur téléphone. OK. Il y en a qui vont aller un petit peu plus loin, ils vont faire certains frais à la carte aussi. Par exemple, si moi, j'ai besoin de faire le ménage de chez moi avant de recevoir, avant de recevoir ma blonde, par exemple. Ben oui, c'est important que la maison soit prête quand la blonde débarque. Exactement. Donc, j'ai pas le temps, je travaille, je suis bien occupé. Je prends mon application et je demande un concierge qui viendrait faire le ménage dans mon appartement directement avec l'application. Ça peut être intéressant. Ça peut être aussi un colis. On reçoit souvent des colis maintenant devant la porte. Et là, si on reçoit un colis qui vaut très cher... On n'est pas là. Et on n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? On a peur de se le faire voler. On prend l'application, recevoir les colis, et puis on peut le faire sécuriser, notre colis, pour nous. Donc, oui, c'est toutes sortes de choses comme ça.
Et bon, effectivement, les salles communautaires que je parlais, les salles de gym, il y en a même, bon, c'est des piscines. Les gyms, les piscines, les terrasses, on en voit de plus en plus. Hein? Oui. En fait, on remarque un peu là, que il y a beaucoup de les nouveaux logements l'offrent. Exactement. Il y a beaucoup de complexes qui est de plus en plus gros et puis qui offrent de plus en plus d'attrait. Il y en a, on dirait que c'est carrément des hôtels. Oui, tout à fait. Mais c'est pour de la densification. Donc, on densifie. Les logements, comme je vous dis, les logements sont plus petits, mais les services offerts sont souvent plus élaborés. Donc, est-ce qu'il y a un coût important qui vient avec ça? Parce que là, tu nous fais rêver là, avec toutes les commodités auxquelles on peut avoir droit quand on va dans des endroits comme ça, mais il y a un prix qui vient avec, j'imagine. Oui, il y a certaines applications, comme je vais vous parlais un petit peu plus tantôt de l'application de la mobilité, où ce que pour un auto ou pour ces déplacements, il y a des frais annuels, il y a des frais, mettons, à la minute. Si tu utilises l'auto qui est offert dans ton 30 logements, mettons qu'il y a 2-3 autos, tu en prends une, tu peux avoir un abonnement annuel. Okay. Il y en a qui font abonnement annuel et frais la minute, et il y en a qui font seulement frais la minute. Donc, ça dépend du forfait. Mais si je reviens au service offert, pour les réservations de salles et ces choses-là, normalement, on ne va pas se charger de frais supplémentaires, c'est déjà inclus. C'est juste une façon de faciliter les réservations et d'augmenter une coordination un accès plus facile. Exactement, exactement. Mais effectivement, si vous faites faire le ménage et tout, normalement, c'est des frais. Donc, mais sur l'application, ça serait bien détaillé. Là. Donc, parce que c'était gratuite, la femme de ménage. Elle serait toujours là. Elle serait toujours là, à chaque jour. On l'utiliserait pas mal. Donc, c'est ça. Mais si on va pour la deuxième partie, la deuxième chose que je vais vous parler, qui est axée sur la mobilité. À Montréal, on voit souvent comme une auto, Bixi pour les bicycles. On parle tranquillement de plus en plus de trottinettes. Au Québec, les trottinettes, pour l'instant, c'est plus ou moins instauré. On parle de la trottinette électrique. Là. Exactement. C'est moins instauré parce que, bon, là, il y a des réglementations, il faut faire attention à certaines choses. Cependant, ces applications-là viennent de plus en plus prendre une expansion, même dans les plus petites villes, pour les circulations locales. Puis, il y a des applications. Donc, on n'a pas besoin nécessairement de faire affaire avec Communauto directement pour ces projets immobiliers à l'extérieur. On peut faire une propre gestion avec un outil. Je vais vous donner des exemples. Deux exemples. On parle de... Je cherche les noms, excusez-moi. Il y a beaucoup de paragraphes aussi dans tes choses, donc ça ne doit pas être évident de retrouver le bon. Non, exactement. Il y a Moveit puis RideSell. OK. Donc ça, c'est des applications qui sont... Oui, exactement. C'est des applications de gestion. Il y en a plusieurs. C'est de plus en plus, il va y en avoir qui vont être utilisées plus il y en a Québec. des applications. Pour l'instant, il y en a quelques-unes qui sont offertes. Il faut apprendre à les utiliser, mais ça peut être un outil intéressant. Rassure-moi, c'est facile d'utilisation? Pour l'instant, je te dirais que ça dépend lesquels, mais je trouve qu'il n'y en a pas encore qui sont, à ma connaissance, qui sont axés au Québec. Présentement, les compagnies que moi j'ai regardées, c'est beaucoup des compagnies qui sont anglophones, donc aussi pour le français. Quelques-unes en France qui peuvent nous aider côté langage pour ceux qui parlent le moins en anglais. OK. Mais voilà. Ah, dommage. C'est un point quand même assez important. Exactement. Je vois que le temps file, mais ça fait pas mal le tour des technologies que je veux vous parler aujourd'hui. Bien, vraiment, ça évolue, ça change. Ce que je retiens, c'est qu'au moins, c'est pour le bien du locataire. Tout dépend, bien évidemment, Joël, des moyens qu'on a aussi pour pouvoir se permettre tout ça. Exactement. Il y en a qui sont gratuites, il y en a qui ont des frais, mais sinon, on a plein de possibilités, disons-le, c'est le cas de le dire. Exactement. Bon, bien, parfait. Bien, merci, Joël. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.